Good morning, Mr. Lasha. Good morning, Gladys. Good morning to your team. Good morning to televiewers. Good morning to the beautiful people of Cameroon. And good morning for the presidential plan that they don't have a government, don't have policy, everything is presidential plan. I don't understand how people who don't know how to run a country, they are running a country. People who don't know how to govern a country, they are sitting somewhere. Instead of saying that the ruling party have got this plan to do ABC, presidential plan, we should stop this politics of personality cult. Yes, MaitreANL, you just took the words from my mouth. I was about beginning with the meeting, the fourth steering committee meeting that held at the auditorium of the Prime Minister's office on Friday, and the head of that reconstruction plan and development of the Northwest and Southwest, Paul Tasson, however, said strides have been made 18 months after the implementation of the plan of President Paul Biya. Mr. Elijah, as I'm saying, when you elect someone, you elect somebody in government, you elect a government. It's not about the president. When you stand, you are elected in office, you have a plan, you have what to do. Talk about your government. They should not be talking about individuals. But the Constitution says it defines government policy. No, the Constitution, I saw what is in the Constitution. Listen, because something is a law, it doesn't mean it's good or right. Take note. Because something is a Constitution, it doesn't mean it's right. That's why people change Constitution, they reform things in life. So the Constitution should not be the one to say President defines. But that is the highest. That's the highest law. That's the highest law of the country from which inspiration are drawn. I want to tell you. Let me answer your question. Our audience, they have a right to understand what I'm saying. Yes. When you stand for election, you tell people that this is what I'm going to do. This is what I'm going to do. It's not Constitution telling you to define. People should elect you based on that. However, I will still maintain. Before they elect you, have to tell people what you're going to do if you're a president. And it is your party that makes policies and decide, and they elect you on that basis, and you have to apply your manifesto. However, this is very important now. Where do I want to go to? When they talk about reconstruction, I don't know if these people, they have dictionary or they read. Reconstruction means rebuilding. It means something was already existing. So why are they reconstructing in Northwest and Southwest? What are you saying? That houses have not been destroyed? Bridges have not been destroyed? Yeah, no. I get where you're going. I'm asking, are you saying that bridges, schools, hospitals have not been destroyed? Well, we have evidences, showing that those things. Answer your question. I don't know. Since I was born, a major hospital that I know is it hospital roundabout? That's the only hospital that I know, and that hospital has not been destroyed. I don't know of any bridge in Bamenda since I was born. There are bridges, but I don't know. I don't know of any bridge, so we should not be saying something that is not. But houses have been burnt. Houses have been burnt down, Nathan. Houses were burnt down. Those are private houses. Those houses in Bamenda or in Boya or in Tico or in Manfe, those are individual houses. It's not government houses. So when they talk about reconstruction and this rhetoric, I don't like it. It is high time. But you were there at the major national dialogue. You guys decided at the major national dialogue that there was going to be reconstruction, and the reconstruction was not only going to be physical, also mental reconstruction of yes. Mr. Lacha, I was invited. We did not decide it. Mr. Biya invited us. I have a copy of the invitation, and it was written there, invitation to come and dialogue on Northwest and Southwest region. And we are talking Northwest and Southwest region now. We are talking Northwest and Southwest region. The reconstruction of the war-ravaged region. Mr. Lacha, I'm on your program because I want to answer questions. And I should answer before you go to the next question. Yes. Mr. Biya said the discussion at the national dialogue was to talk about Northwest and Southwest region. When we went there, they were talking about Garawa, Mariwa, other parts of Cameroon, which it means it was a 419. And we came there. They were already
commission. We're not part of that commission to decide on the commission. So we were just there as guests. We had no power, we had no say. It was a fait accompli, and I believe it was a window dressing exercise to show to the international community that... After the window dressing, at least something little came out of the window dressing, which is what we are focusing on this morning, the reconstruction of the Northwest and Southwest regions. Whether we like it or not, there are structures that have been destroyed in the Northwest and Southwest. There are hospitals in Kuba. You cannot reconstruct something that is not existing. You cannot reconstruct something that is not existing. Mr. Bia promised a ring road, 30 years, there's no ring road. So you don't want to reconstruct a ring road that's not existing. Mr. Paul Bia promised us a Deep-seaport in Victoria. You don't want to reconstruct a Victoria seaport that's not existing. We should watch out when we come and talk here. People have to be honest and be frank and talk to our people. We have to be. All these people, some of them, I don't know, you call it porters, they sit there, they're eyeing the next job to be Prime Minister of Cameroon, presidential, or ordering people. Listen, Cameroon is a country. And you talk about the constitution, they say the people are sovereign. So these people should stop. I don't know one person. They can elect you, Mr. Lasha. They can elect you, but you can become illegitimate. It doesn't mean election doesn't guarantee you that you have to be there forever. You saw what happened in Sri Lanka. Those people that were elected, the brothers who have been there destroying the country, the people who went inside the presidential party and took over their country. So it's not about it because you're elected doesn't guarantee you that you own the country. They have elected people like the former president of Burkina Faso. They kicked him out. Mobutu was kicked out. MaitreANL, I have a question from somebody who has just sent it to me. The person wants to know if you are not worried about reconstructing and at the same time destruction ongoing. You are instead focusing on reconstructing what was not built or focusing on what was not built. When we actually have facts that things are being destroyed, the person is worried about... My point is that Mr. Lasha, yes. I will use this word, I will say it on there. Listen, when people keep on lying you, do you believe them? When Prime Minister Diongute said the Babadjou road is going to start 1 year ago, lying. Prime Minister Diongute lied about starting the Victoria Deep-seaport. Lying. Support be a lie. When they keep on lying, why should you believe them? It's not about, if you say something, you do it. I will respect you. But if I stand here today, if Mr. Bia says anything, I don't believe him. Why? Because he said he was going to construct railroad. So they just use words. Actions speak louder than words. That's what is important to me. I have nothing personal with these people. If you cannot do something, don't say it. So they are saying reconstruction. What do they want to do? Let them list the things. They have listed. Have you had the opportunity to read the plan of the presidential plan? There's a document that was made public, and they listed the things. They talked about thousands of houses that were going to be built in the Northwest and Southwest, and they allocated budget for the Southwest and for the Northwest region. They even, I think they Mr. Lasha, yes. There was no presidential plan to build seaport in Kribi. We have one there. There was no presidential plan to do a lot of things in the French part of Cameroon. So why do we keep on pretending and announcing things? People are fighting. One, we need law and order. Can that Mr. Tashao, can he go and walk in the street in Northwest region? Can he do that? Can he go to his village? So how can you reconstruct something when people are fighting and there's insecurity in our place? These people should stop playing window dressing exercise. But the international community is supporting Cameroon, and we have so many other countries that have pledged support. The United Nations Development Program is also supporting Cameroon to rebuild. Are you saying that those people are foolish to accompany the government? They know what they are gaining in Cameroon. The international community is not supporting North Korea. They are leaving. I don't care about international community. When you talk about international community, what comes to my mind? These are the people who enslave us. These are the people who promoted apartheid. These are the people who colonized us, committed crime against humanity. I don't care about international community. I care about Africans. We should do our own things. I don't care. We have the knowledge. We have the resources. We should stop talking about international community. Nobody cries more than the rich. These people don't care about us. That's a fact, Mr. Lasha. They don't care about us. You see, they are deporting people now to Rwanda. Why is it that they did not deport them to a European country? These people don't care about us. The earlier we start believing in our
ourselves as a people of Africa, the better. Ok, merci beaucoup, Maître Alex. Alors, Alex Guépi, la question a été reposée vers vous. On parle du plan de reconstruction du Nord-Ouest et Sud-Ouest, du moins selon ce que Paul Tasson a présenté dans le journal Réalité Plus ce matin. Il dit que ce plan de reconstruction du Nord-Ouest et Sud-Ouest devait déjà achever si les terroristes, comme il les a appelés, avaient déposé les armes. Ouais, il avait en fait, il faut qu'on arrête d'infantiliser le peuple camerounais. Voir les gens qui organisent un dialogue national en 2019, hein, si je ne me trompe pas, ils ont dit que le dialogue national, ils vont reconstruire, il y aura plus la guerre aux Nozo, tout va s'arrêter. The problem is, are you not worried that they are reconstructing when there is war ongoing? Why should we even talk about reconstruction when there is war? Ça que je dis. Ils ont dit que sur haute instruction, très haute instruction du chef de l'État, le chef de l'État, Paul Biya, qui a nargué le peuple anglophone. Qui a nargué les Camerounais. J'arrive pourquoi? Laissez-moi m'exprimer sur les mots. Il a nargué le peuple Camerounais. Il a organisé un dialogue national. Et comme le chef de la Paul est un super Camerounais, il n'assistait même pas. Il reste à étudier en Gobeka, à boire son matango et jouer à son sissongo. Pendant que vous êtes en train de vous débattre là-bas, après on dit que ce sont pas les, on dit que ce sont les propositions, les résolutions. On ne dit même pas que ce qui est sorti du dialogue national doit être acté. On dit non, ce sont les résolutions. Donc on propose au brillantisme, au brillantisme, au grand Paul Biya, au Dieu du Cameroun. Non, il n'est pas Dieu, c'est ça qu'il s'agit. Est-ce que les gens sont en train de mourir? Nos soldats décèdent au Nozo. Et un seul individu est tellement puissant qu'il est incapable d'être au dialogue national. On dit même qu'on veut parler du fédéralisme. Il refuse. Son ministre a dit qu'on ne parle pas. Maintenant, ils disent qu'ils vont reconstruire. Mais on reconstruit après la guerre, n'est-ce pas? Donc, la reconstruction peut aller. Quand on bombarde. Non, mais il y a les hôpitaux, il y a les écoles. Donc, quand on bombarde, quand on brûle les hôpitaux, plus d'hôpitaux ont été brûlés entre-temps. Donc, quand on brûle ces infrastructures-là, vous vous construire quand ils sont en train de tirer. Donc, la reconstruction, l'échec de la reconstruction, donc, pour ça n'en fait pas, c'est en fait l'échec du dialogue national. Il ne veut pas dire que le GDN qui est organisé était une comédie, que ça a échoué. Mais comme il ne veut pas dire que ça a échoué, il vous dit donc que la reconstruction ne peut pas avoir lieu, n'est pas effective parce qu'il y a encore plus d'armes. C'est ce qu'il a voulu dire. C'est-à-dire qu'il a voulu. Entre le tabou et l'argent, et le boucher. Justement, c'est ce qu'il a voulu faire passer in fine que la reconstruction, même pas pour la reconstruction, c'est que le GDN a échoué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'argent a été voté. C'est où? Les gens ont pu se le manger. Les gens se sont assis dessus. D'ailleurs, même, j'avais déclaré quelque chose entre 2020 et 2021. En parlant de la construction, ils sont passés. Alex, you have the international community, you have the United Nations Development Program supporting the reconstruction. Are you telling me that all these people, they are not reasonable? Ils ont donné l'argent à Cameroun. Rappelez-vous aussi que la communauté internationale a donné l'argent à Cameroun, 200 millions de francs CFA pour la Covid. Ils ont mangé, non? Encore que là, même tout le monde voit. Vous pensez, non, c'est pareil. Donc, vous pensez donc de la reconstruction. Oui. Those are people knows conflict resolution steps. Are you saying that they are not? Ils ont mangé. Est-ce que c'est la première fois qu'ils le font? Ils le font, c'est la première fois qu'ils le font. Ils sont habitués à manger là, les Camerounais. Même des morts, des familles anglophones qui sont tuées là-bas. Alex Guépi, restons dans la reconstruction. Comment est-ce qu'on va reconstruire les maisons de nos concitoyens qui sont dans ces parties du pays? On va choisir par village, on va choisir par famille, ou bien ça va se passer? Je dis que c'est un verbe, ils vont rien reconstruire, c'est impossible qu'ils reconstruisent. On ne peut pas reconstruire quelque part où il y a la guerre. Il y a quand même les zones, il y a quand même des parties là où... Arrêtons, c'est moi des marchands. Là-bas, on a tué les gens, non? On a tué les gens, non? Mais c'est vous qui voyez qu'il y a des zones, c'est vous qui dites ça. Maître Alex, your friend has joined. Donc c'est pour dire quoi? Qu'il faut qu'on arrête, vous comprenez? Welcome, Alex. Merci, maître. Welcome, Mr. Alex. I was hoping today, I'm happy that you're here today because I wanted to be hostile to you. I don't know whether you're still a member of the Cantos party.
What I want to say to you on this program is that your party have been supporting colonial structure and they are not different from CPDM. Why I say colonial structure? ENAM was created by General Charles de Gaulle. Canto's party is not saying anything. École Normale Supérieure was created from France in 1794. Canto is not saying anything. A military tribunal was claimed from France in 1793, not saying anything. We don't know what the people are talking about, the cooperation agreement. I'm talking about the party, not you as an individual. Your party is supporting France to manufacture our money. Canto is part of that thing. He's an ex-CPDM person. So I don't know why you, a learned person with your brain and your knowledge, you're supporting people who are allowing Macron to be the de facto president of our country. It is wrong. I say your party doesn't have any difference to the CPDM because even if your party is in power, it will still be run by France. You guys still yourself. And you again, one thing that is important, I heard Mr. Kamto was talking about 10 states federation. How can we be talking about 10 states federation when two countries, the UN trustee, they came together? You guys are using the institution in France, the French institution which are British. Why don't you think we too can use British institution in Northwest and Southwest? Why are you guys imposing it, translating it in NASLA, all those things? So I don't see any difference that an ex-CPDM person who is a civil servant politician come to, and a man with your knowledge, I've been talking with you for some time, I'm surprised that you are a militant in that type of a party which is still under France. Le temps de répondre, on prend le sujet, il faut répondre. Oui, je vais dire, le MRC n'a rien à voir avec la France. Mais quand on va en France, laissez-moi répondre. There are meetings that he has gone to, secret meetings, and we journalists, we know those meetings that come to. I was even alleged that he was giving. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Yes, n'interrompez pas. Le MRC n'a rien à voir avec la France. Qu'on soit clair et net. Nous n'avons rien à voir avec la France. De deux, M. Kamto, le président Kamto, n'a jamais été au RDPC. Il faut que c'est fini. Non, il faisait quoi avec Robert comme ministre délégué? Il faisait quoi avec Robert comme ministre délégué? Et sa femme aussi, Laissez-moi d'abord répondre à monsieur et poser des questions, parce que là, vous allez faire sur le repos en disant, le président Kamto n'a jamais été au RDPC. Comment tu peux être un ministre dans un Laissez-moi d'abord m'exprimer. Vous allez, sans être laissez-moi, il a dit tellement de choses. Oui. Après, vous allez dans relancer. Oui. Je dis, le président Kamto n'a jamais été sur RDPC. Que ce soit connu par tous, jamais. Il a fait comment pour des ministres délégués? Laissez-moi vous expliquer, donc. Le président Kamto est l'un des rares ministres camerounais à avoir démissionné sur sa fonction. Le président Kamto est celui-là qui a pris à cœur l'affaire de Bakassi. Parce qu'à l'époque, les ministres camerounais, les juristes camerounais ont échoué. Et le président Kamto est entré dans le dossier en tant que juriste international en droit maritime. Et Bakassi concerne le droit maritime. C'était l'expert mondial en droit maritime. Et donc, quand il entre pour gérer Bakassi, du côté nigérien, on avait un ministre de la Justice. Et le président Kamto représentait la partie camerounaise. On s'est donc dit, comment est-ce qu'en notre protocolaire, un ministre va signer, l'autre va signer en tant que professeur avocat. C'est donc là où on dit donc que le professeur Kamto elle va être nommée ministre délégué à la justice. C'était purement protocole. La preuve, c'est que une fois Bakassi a été jugé, il restait au Cameroun. C'était jugé comme. Une fois je connais la tête, mais quand tu as duré dans le parti, j'arrive. Il a dit au gouvernement l'affaire Bakassi est gagnée. Oui. Il y a dans l'ordre administratif, il y a dans les affaires juridiques qu'il faut éponger. Donc les documents doivent être signés. Vous comprenez, vous êtes dans un verdict. Il y en a l'effectivité sur le terrain. Et ça a pris le temps que ça a fallu prendre. Quand Bakassi est entièrement attiré sur le Camerounais et que toutes les affaires juridiques se sont achevées, le président Kamto a déposé la démission. Il a déposé parce qu'il voulait créer son parti. Non, Alex, don't mislead the public. Non, Kamto resign. Je suis sur les faits. Yes. Okay? Le MSC créé en 2012-2013. Comme je suis sur les faits. Et ce n'est pas Kamto qui lance parce que le MSC émane d'un parti politique. Donc, Kamto du mouvement politique camerounais. Donc, un Foguet qui a créé cela. Comme ça n'avait rien à voir, il ne faut pas qu'on vienne dire au Camerounais, Kamto est allé pour une mission Bakassi. Et d'ailleurs, si ce ministre-là
avait fait pareil. Avoir une tâche, une mission est accomplie. Et le Cameroun doit être fier de ce notre citoyen-là qui a réussi à nous rester Bakassi. Il a démissionné. Donc, quand les gens viennent dire que quand il a démissionné parce qu'il voyait loin. Non, il voulait devenir président. D'abord, quand on veut servir son pays, ok, on le sert. Il est allé et les résultats sont là. L'une des seules victoires du Cameroun sur la scène internationale et l'une des seules choses qu'on peut remettre sur la scène de M. Biapol et son gouvernement, c'est M. Kabou qui a été l'auteur. Et quand tu as dit, je ne peux plus continuer parce que j'ai servi mon Cameroun comme il fallait. Maintenant, mon pays au Cameroun, maintenant, la suite, ce régime est dictatorial et fonce sur le Camerounais. Les morts de Bamenda, tout ça, il s'est retiré, il a démissionné. Mais qu'est-ce que vous pensez? Que pense votre parti des institutions comme l'ENAM? Non, l'ENAM, n'est-ce pas? Je vous dis clairement que déjà que toutes ces personnes qui sont de l'ENAM n'ont aucune capacité, mais déjà, ils sont dans la décret. Je peux vous rassurer qu'il faut pour affaires. Nous avons les lois qui ont été créées par M. Kamto, non? Toutes les lois qui ont été écrites. Quand toutes les lois, non, it was written by the law firm of Kamto. Il faut arrêter. So they are applying all those things. They are following what Kamto. Une question et une question, nous répondons à quelle question? C'est une question mobile. Answer, Alex. Donc, l'ENAM, nous sommes clairs que l'ENAM, c'est une institution qu'il faut réformer. Ok, il faut penser l'ENAM. L'ENAM tel qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas l'ENAM. Hein? Et personnellement, à titre personnel, j'espère que le projet possible du MSA entre 2023-2028, on va carrément supprimer l'ENAM. Je suis pour qu'on supprime l'ENAM. Je suis que l'ENAM ne doit plus exister. Parce que l'ENAM n'offre pas l'égalité des chances. Et d'ailleurs, nous sommes aussi pour le bilinguisme, pour que les Camerounais soient bilingues. C'est nous qui nous promotons. Et d'ailleurs, le président Kamto a dit qu'il faudrait qu'on essaye de faire que les Camerounais puissent s'exprimer en français, en anglais. En plus de cela, on doit faire appel aux gens pour qu'on puisse créer une langue camerounaise. C'est-à-dire à partir de, on peut regrouper toutes les langues existantes au Cameroun. Donc on crée une langue propre au Cameroun. Et cette langue-là, on sera valorisée. Mais il est important pour qu'on les dise plus que anglophones, francophones, tout ça. Laisse les Camerounais juste s'exprimer en anglais. Et d'ailleurs, le président Kamto, il est parfaitement bilingue. Le MRC, les gens sont bilingues. Donc je voudrais qu'on comprenne cela. Il ne faut pas qu'on fasse. Maintenant, sur l'épouse du président Kamto, il faut qu'on arrête. Ok? Elle est une personne qui a servi le pays en tant que fonctionnaire. Elle sort de l'IRIC, elle a des formations. Et elle n'a pas été nommée parce qu'il faut nous nommer. C'est une carrière politique qu'elle a suivie. C'est une carrière administrative qu'elle a suivie. Elle, son poste qu'elle occupe, n'est pas un poste politique, c'est un poste administratif, c'est-à-dire que... Mais pourtant, elle est du RDPC. Non, elle est du RDPC. Non, il était nommé pendant le présidentiel, non? Non, je vais de logistique, non. C'est un poste, aujourd'hui, elle a retraite, elle est plus là, elle a retraite, si vous ne savez pas. No, she was appointed to head the logistics department of the CPDM during the presidential election. Je vous dis ceci, c'est un poste administratif. Et quand M. Biapol a reconduit à des gens qui avaient le passage à la retraite, a voulu la prolonger, on ne l'a pas prolongé. Hein. Aujourd'hui, il travaille à la retraite. Donc, il faut qu'on confonde, il faut qu'on fasse les choses. C'est pas comme ça que vous êtes un journaliste, vous êtes Massa TV, ok? Et comme que non, vous êtes du RDPC. Mais qu'on arrête. Et juste ça qu'il faut faire attention. Donc, Madame Judith Kamto n'a jamais été du RDPC. Je peux vous rassurer que cette dame-là, avec le RDPC, le RDPC aura sur sa carte. Ça n'existe nulle part. Ce président Kamto avait un jour été du RDPC. On vous a montré sa carte. Le président Kamto avec les 10 par contre a été avec du Nidon Fonzi. Il a aidé Nidon Fonzi pour la campagne présidentielle. C'est la seule action politique qu'il a menée. Il n'a jamais milité dans aucune voiture politique. Il a aussi Kamto n'a jamais. Donc tout le monde n'a jamais milité avec le RDPC. C'est ce que vous avez entendu. Non, vous savez, il peut avoir des personnes comme Abel Zonga, qui étaient du RDPC. D'ailleurs, ils ont reconnu que c'était une grosse erreur de leur vie. Ils ont demandé pardon pour le Camerounais. Abel Zonga a demandé pardon pour le Camerounais. Il s'est trompé. Et je peux vous dire que les personnes comme Abel Zonga ont des propositions pour le gouvernement. Ils ont déjà refusé. Abel Zonga a été contacté pour être maire de Douala, avant qu'il mette sur pied la fameuse loi. Il a été contacté pour être député. Il a refusé. D'ailleurs, pour ceux qui ont démissionné,
Il y a c'est qui le notiste teste démissionné. Mais la différence, c'est quoi? Quel démissionne? Pour le nom à la CONAC, n'est-ce pas? Lutte contre la corruption, il est là-bas. Mais Kamto, vous n'imaginez pas ce qui était proposé pour le président Kamto. Le président Kamto a dit, j'aime le peuple camerounais, le peuple même. Et je vous travaillerai pour eux. Donc on arrête de dire que Kamto a été du RDPC. Jamais été clair. Yes. Mr. Alex Delpi, show me your friend and I will tell you who you are. It's very important. To say that Kamto is not CPDM is funny. I expect non, c'est la vérité. Donc, sa carte du parti. Let's finish. C'est la vérité. Kamto, I know Kamto personally. He was my lecturer. I know him personally. He was my lecturer. He taught Vous l'avez vu avec la carte du RDPC? So, when I come and talk about Kamto here, I'm not talking like somebody who is seeing him from a distance. He was my lecturer. He taught me to administrative. I know him personally. He was our best lecturer. But when it comes to politics, we are talking politics here. I don't know if you know Kamto personally. I know him personally. Je le connais bien. So I'm talking about somebody that I know. And it is very important. Kamto was delegate for, is it what, justice or something of that. You are not talking about what he did there. When you look at our prison, what did Kamto do? People stay for waiting trial for 10 years. Kamto was there. People have been tried in the military tribunal. People have been tried in the military tribunal. Civilians, Kamto was there. What did Kamto do to change our prison system, our justice system? We don't have jury system. What did he do? He's a failure as a politician. And we cannot accept failure anymore in Cameroon. Mr. Kamto will be 70 years old very soon. I don't have problem with age. Aïcho was prime minister at the age of 33. Bobia became prime minister at the age of 47. It's a disgrace that a young person like you is asking somebody, people who have helped to destroy our country, to be the next president of Cameroon. I expected you, Mr. Alex, to make sure that you want to stand and be something. If you want the people who have helped to destroy, CNU, CPDM have destroyed Cameroon. Cameroon, before I was born. You look at all the things that we have in Cameroon, they were constructed by colonial people, CDC and Botanical Garden. Those buildings there that we have in Yaoundé, most of them, CPDM, CNU have done nothing. And if you decide, a learned person like Professor Kamto, you go and join the people who are destroying our country, Mr. Kamto should not ever hope and think that he can run Cameroon because he's part of the destruction. I will come back to you. I'll come back to you. MaitreANL, yes, talking in line of what is happening in Cameroon, Frundi has been accused or has been linked to what happened in Fuman during the Fuman conference. And Frundi has said this to the people who are circulating his picture on the social media, saying that he danced with the wife of Gregor Owana. And he has said he would dance and dance again. My point is, we sit here, we have a problem. Frundi have run away from Tariku. He cannot go to his house anymore. He stayed in Swa. My point is, I'm disappointed with Frundi. When we sit here, we want to talk about the economy, we talk about the crisis in Northwest and Southwest or other parts of the Cameroon. Mr. Frundi is talking about dancing. Mr. Frundi is a joker to me. I'm not surprised. During the national dialogue, Gregor Owana is Mr. Frundi's best friend. I was there. Frundi should talk about issues. If you're a politician, you talk about electricity, water, talk about the crisis that we're having there. But when they talk, Frundi come and talk about things that are not important in the country. He calls himself a politician. And when I sit on your program, I will respect Babadjou more than Frundi. Because Frundi is somebody, is an opportunist. Something happened, he just jumped there. Babadjou won a lot of elections in Northwest region. Frundi never. So when he's coming to talk about things that are not important, about dancing with someone, because that's social thing. I want Frundi to come and tell us what has he done for the last 30 years? How has it helped our people? I don't want to go personal. It's not that some of you journalists, you don't go and dig deep. Some of the things I know about these people, money exchanging hands from government, prime minister to them, they should make it clear. It's taxpayers' money. People should not be doing backdoor deals. And it is very important. Sometimes, Mr. Frundi, I know he just turned 81, happy birthday for him. Sometimes these people should just let go after some time and allow people. The next meeting has been convened for this Saturday, I guess. Yes, I think that's it.
Probably we are hoping to hear what will come out of the next meeting that has been convened. My point is, Mr. Lasha will sit on this program. I bet you, free and fair elections, CPDM cannot, is it SDF cannot win seat in Northwest or Southwest anymore. Gone are those days. They should accept it. They should accept it that the people have turned their back against them. Now it's a new generation. People want something different. They should forget about history. We all have history. They have served their time. They have passed their sellout date. Whatever happened is no longer important. And one last point before I go, Mr. Alex, you have not talked about your stand on why are you people imposing École Normale on the English part of Cameroon. It came from France. And now you're imposing it on the English part of Cameroon. It came from France. Gendarme came from France. You're imposing it. Yes, he wants to respond to you. Why are people imposing those things in that side? He wants to respond to you, Maitre. Babadjou was imposing it on your own side. If they were imposing their own thing, how will you feel? That's how some of us as Anglophones, that's how we feel. Okay, thank you, Maitre Alex. He has the time to respond to you. Alex, 2 minutes, let's conclude the program. Je vais dire, ce qui me caractérise, c'est mon franc-parler. Et je vous dire qu'on souffre d'écouter ce franc-parler. Vous savez que j'ai dit dernièrement que vous êtes comme pour être manipulé. Et ça m'a valu d'être convoqué. J'ai même failli être radié du MRC dans l'exclusivité. Le directoire s'est réuni pour m'exclure du MRC. Et que je serai entendu mercredi. Parce qu'il veut m'exclure du MRC. Et je vais te le réitérer, je ne suis pas là, je ne vais pas mal parler du président Kamto pour faire plaisir aux gens. Le président Kamto n'a jamais été du RDPC, qu'il soit clair et net. Madame Judith Kamto n'a jamais été dans le RDPC. Si l'un d'eux avait été dans le RDPC, je suis sûr, ces personnes auraient sorti les preuves. Tout le reste n'est que des fake news. Je vais également dire aux gens que je ne suis pas un politicien qui parle pour faire plaisir à secret. Pourtant, quand tu prends du MRC, et je défends ce parti, je défends nos convictions. Et je dis que je ne suis pas cantonien ou ndokinien, je suis MRCiste. Je ne vais pas accepter qu'on vienne salir l'image du président quand tu prends du MRC, et par là, par ricochet, salir, ternir l'image du MRC. Je ne vais pas accepter. Nous avons fait des guerres, nos problèmes, c'est vrai. Nous avons des petits monstres dans le parti qui font des erreurs, qui commettent des mêmes erreurs. C'est vrai, et tout dénoncer. Mais rassurez-vous, d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose de très important. Lors de la Covid, le fonds de suivi Cameroun, ceux qui ne savent pas, le président Kamto a été le plus grand contributeur. Il a déposé plus de 70 millions de francs CFA. Presque, il a trouvé ses je vous dis, son argent, c'est un nom de fortune personnelle. Donc, presque un dixième de suivi Cameroun ont été donnés par le président Kamto. Et quand le président Kamto, quand il y a instruction de malversation, il a commis plus de 3 audits. Et les audits ont déclaré qu'il n'y avait pas un problème de ce côté-là. Qu'on soit clair et net. Et c'est ça que nous attendons des hommes politiques, des hommes d'État. D'ailleurs, je comprends Maître aujourd'hui et les gens aujourd'hui en train de vouloir tirer à boulet rouge sur le président Kamto. C'est pourquoi? Parce qu'il y a eu un sondage qui est sorti et qui démontre que en 2025, le président Kamto gagnerait face à n'importe quel candidat à plus de 60%. C'est ça qui dérange aujourd'hui. Parce que, permettez-moi un peu pour dire. Hein. C'est ce sondage-là qui est sorti, qui fait ce que les gens veulent tirer sur Kamto. On pense que c'est d'Alès Guépi, parce qu'Alès Guépi a des postures. Non, je ne vais pas tirer sur le président Kamto. Je ne vais pas trahir le MS sur le président Kamto. Par contre, je peux dénoncer les abus qui se passent. Et je suis sûr que mercredi à 10h qu'elle serait entendue, je vais comment laisser initier. Qui a convoqué cette réunion où vous devez être attendu mercredi? C'est la médiation nationale. Je vous ai dit qu'ils ont siégé. Parce que vous avez dit que le président Maurice a fait manipuler. Ceux-là qui ont convoqué, je vois, c'est pour cela. Je vais donc vous dire, donc non. Je vais donc vous dire que c'est le président Kamto qui s'est opposé en disant que non, vous n'êtes pas en train de respecter le statut. Pour qu'Alès Guépi se trouve directeur, qu'on va sur l'exclusion, vous devez vous rassurer, c'est que les procédures qui ont été respectées. Vous comprenez? Ces personnes ont siégé pour exclure du parti au directoire. Vous ne savez pas. Parce qu'elles veulent continuer à manipuler le président. Parce que ces personnes ne veulent pas. That's exactly what Alex said. That you guys are not different from the CPDM. Il y a des individus. You are working like the CPDM. Je vais vous dire, le président Kamto, il aime les Camerounais, il n'aime pas les Camerounais. Maintenant, il y a des individus qui s'accrochent sur le plan Kamto
et veulent donc profiter son aura. Et ces personnes-là que je dis, ça doit s'arrêter. Okay. Vous ne devez pas dire ça. Je peux vous rassurer, que les gens ne pensent pas que le fait que je dénonce certaines choses, je vais accepter qu'on fasse de la différence sur Blanc Camto. Blanc Camto, le sondage est clair et net qu'en 2025, il va gagner. C'est bon. Et c'est ça qui dérange. Je l'assure, la NRC vous donne rendement 2025. Ils seront toujours là. Thank you very much. Thank you. Thank you for coming. Our time is up. Our time is up. Thank you for coming, Alex Ngepi. Thank you for coming to MaitreANL Ndivet. Thank you very much. Equal status, not special status. Thank you to televiewers of Bamenda Prime Television for watching this first edition of the program for the week, which was produced for us by Christian Tebo. We were glad it's Bomonto Ngina and myself, Lasha Kinsley. See you tomorrow for another program. Bye-bye.